Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre Boygal, c'est une victoire du Real 5-1 face à Salzbourg. Faites pas gaffe à ma tête parce que je suis encore malade. Je ne sais pas pourquoi, mais la grippe, elle veut pas me lâcher, c'est comme ça. Donc, je vais faire avec. Victoire du Real 5-1 face à Salzbourg avec un doublé de Vinicius, un doublé de Rodrigo. D'abord, un doublé de Rodrigo. Ensuite, un but de Kylian Mbappé et derrière, on a un doublé de Vinicius. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Je parle bien pour les supporters du Real, mais je ne sors pas de ce match-là extrêmement satisfait en mode oui, le Real va tout écraser. Allez, le Real est reparti. Non, franchement non. Malgré les 4 buts d'écart, malgré les 5 buts qu'on a marqués, malgré le Rodrigo top de sa forme, le doublé de Rodrigo, le doublé de Vinicius, un but de Kylian Mbappé. Quelqu'un qui n'a pas vu ce match-là, tu lui montres juste le score, il va dire mais c'est incroyable, les 3 attaquants ont marqué, doublé de Vinicius, doublé de Rodrigo, Mbappé qui met son but, tout va bien, avec même 2 passes décisives de Bellingham. Donc quelqu'un qui n'a pas vu ce match, franchement tu lui montres juste les statistiques, les joueurs qui ont marqué, les passes, etc. Il va te dire mais un match incroyable. Mais franchement j'ai regardé le match du début jusqu'à la fin, hyper concentré à chaque fois que je regarde les matchs du Real. Je ne suis pas satisfait. Franchement, j'aime pas ce que propose ce Real Madrid là. J'ai préféré le match face à Las Palmas où le jeu était rapide, ça allait vite. Je ne sais pas. Franchement, c'était peut-être des consignes, c'était peut-être les consignes de d'Ancelotti de ne pas trop se blesser, de ne pas trop forcer parce que c'est une petite équipe en face. Tu te dis bon, OK, peut-être faut poser le ballon, jouer tranquillement sans trop de pressing, essayer de gagner le match tranquillement sans trop forcer. Je sais pas, peut-être c'était ça la consigne de Carlo Ancelotti, mais j'ai pas aimé ce que le Real a proposé. Je trouve que le Real laisse trop la balle à l'adversaire. C'est juste, je sais pas, franchement, j'aime pas quand... En fait, le problème avec le Real, c'est que dès qu'ils attaquent, dès que le Real attaque et qu'ils perdent la balle, t'as jamais, voire peut-être une fois dans le match ou 2 fois dans le match, t'as peut-être un pressing une fois par match, 2 fois, mais sinon la plupart du temps, c'est le joueur il perd la balle et tout de suite il recule, voire même il recule encore jusqu'au camp du Real Madrid et ensuite c'est écran, on essaye de laisser l'adversaire essayer quelque chose et si l'adversaire perd la balle, là on récupère la balle et le Real attaque à nouveau. Mais c'est rarement un pressing comme ce que fait le Barça ou bien City ou bien le PSG, etc. Genre tu perds la balle tout de suite, tu mets un pressing de malade mental pour récupérer la balle. Même si y a une attaque de l'adversaire, mais toi tu as fait ce que tu devais faire, tu as attaqué, tu as mis le pressing et tu as essayé de récupérer la balle. Le Real ne fait pas ça. Le Real ne fait jamais ça. Le Real, son football, c'est j'attaque, je perds la balle, je recule un peu et je laisse l'adversaire jouer. C'est pour ça, vous remarquez que même face au dernier de la Liga, quand le Real joue, l'équipe adverse a des moments de possession de balle. Tu te dis, mais c'est pas possible, on joue, c'est le Real ou c'est pas le Real? Donc, c'est ça en fait. C'est à cause de cette tactique-là qui consiste à, quand l'adversaire a la balle, le Real attend. Genre, on attend, on coulisse et de temps en temps on sort et ensuite on revient jusqu'à ce que l'adversaire essaye des choses et dès qu'il perd la balle, nous on reprend la balle et on attaque derrière. Donc il y a très peu de pressing et le pressing que j'ai vu, c'était justement lors du dernier match face à Las Palmas. Quand on avait sur le terrain Brahim Diaz et qu'on avait Rodrigo et que il y avait un seul attaquant, c'était Kylian Mbappé qui ne faisait pas de marquage. Quand c'est comme ça, tu vois quand même quelque chose qui n'est pas mal. Tu vois un pressing, tu vois un jeu rapide. Mais j'ai l'impression que, je veux pas le dire parce que il y a certains qui vont mal interpréter ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que le mariage Vinicius Mbappé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les deux sur le terrain, c'est compliqué. Parce que c'est 2 joueurs qui ne font pas de marquage. C'est 2 joueurs qui ne font pas de marquage. Donc, à chaque fois que tu perds la balle, ils sont devant, ils font rien. Et derrière, tu as Bellingham qui se tue à aider tout seul. Et après, tu as les milieux qui font écran, qui retournent complètement se coller contre les défenseurs. Et l'équipe est complètement coupée à 2. Et ça me fait chier. Franchement, j'aime pas quand le Real joue comme ça. Et c'est pour ça que je dis Kylian Mbappé. Rodrigo, il fait du marquage. Rodrigo, il n'y a aucun problème. Il descend, il fait tout ce qu'il faut faire. Il est partout sur le terrain. Mais Vinicius et Mbappé sur le même terrain, ça va être compliqué, hein.
ça va être très 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 compliqué. Je sais pas comment on va jouer avec les deux dans les années à venir parce que les deux quand même sont là encore pour des années. Vinicius, peut-être il est là jusqu'en 2040, j'en sais rien. Mbappé, il vient de signer, donc il est encore là des années. Mais il faut trouver quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et on le voit. À chaque fois qu'il y a un des deux qui est absent, à chaque fois que Mbappé est absent et que Vinicius est là, c'est incroyable. On l'a vu tout à l'heure quand Mbappé est sorti. Quand Mbappé est sorti, Vinicius, il s'est complètement... T'as l'impression qu'il est devenu le vrai Vinicius. Derrière, on a vu les matchs où Vinicius était absent, Mbappé était au top de sa forme. Je sais pas. Franchement, je sais pas, donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Et en tout cas, ça reste une belle victoire. On est 16e. L'objectif, bien sûr, c'est d'aller chercher la 8e place. Ça va être très compliqué. Parce que pour l'instant, tu as déjà, si je ne me trompe pas, tu as déjà 6 équipes qui ont 16 points. Ça veut dire qu'on a déjà 6 équipes qu'on ne peut pas rattraper. Impossible. Donc, ce qui veut dire qu'il reste 2 places. Il reste la 7e place et la 8e place. Et 2 places, alors que nous, on est 16e derrière. On est à 8 places. Je pense que c'est mort. C'est encore possible. Statistiquement, c'est encore possible de faire partie des 8 qualifiés. Mais ça va être compliqué. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'on va finir dans le top 24. Et derrière, on risque de tomber sur un Manchester City ou bien sur un PSG. Tu vas tomber sur des équipes qui vont encore te faire chier, etc. Surtout nous, Real, on n'a pas de chance sur les tirages. Donc, à voir, à voir. Donc, ça reste quand même une belle victoire, beaucoup de buts marqués, mais dans le jeu, moi, je peux pas me satisfaire du jeu du Real Madrid. Bon, très rapidement, très rapidement, PSG, les gars, PSG, incroyable. PSG qui était mené 2-0 et qui remonte à 4-2, incroyable. Franchement, j'ai pas regardé le match, j'ai juste regardé le score et le résumé très rapidement sur le canal après la fin du match. Mais franchement, incroyable, incroyable. PSG maintenant qui a 11 points, qui est à un seul point du... Non, ils sont à 10 points. Non, 10 points, pardon. Qui sont à 2 points du Real. Ils sont, je crois, à 17e. Non, peut-être... Non, 22e, je crois. Enfin, je sais plus. Et peut-être City qui est 26e. Bon, je pense que City va se qualifier. City, ils vont taper Bruges. Ils vont jouer contre le club Bruges, je crois, le dernier match. Ils vont les taper. Je pense qu'ils vont se qualifier. Peut-être ils vont finir 24e ou 23e et tout. Mais je pense qu'ils vont se qualifier. Bon, PSG, pareil, je pense que sincèrement, ils vont se qualifier également. Ce qui fait que si le Real finit dans le top 24, les gars, on peut se taper PSG, on peut se taper City. J'ai pas envie. C'est pas que j'ai peur de ces équipes, c'est que j'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'avoir un calendrier facile jusqu'au quart de finale au moins. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, on verra bien. En plus, tu as un match en plus, parce que si tu es dans le top 24, ça veut dire que les 8 premières équipes, eux, ils sont qualifiés directement en 8e de finale. Et toi, tu vas jouer un match en plus comparé aux autres. Donc ça fait un peu chier. Donc à voir ce que ça va donner tout ça. Félicitations au PSG, franchement, être mené 2-0 face à City et remonter derrière, franchement, il faut le faire. Jusqu'à 4-2 en plus, franchement, il faut le faire. Félicitations au PSG, félicitations au Real. Et écoutez les gars, on se voit peut-être ce week-end pour les matchs de Liga. Et dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Sinon, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.